Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Ce matin, je me suis rendu en Alsace. C'était pas de gaieté de cœur, hein. Il faisait un froid de gueux, mais bon, on avait un truc urgent à faire, hein. Un acte de solidarité important. À peine arrivé sur zone, bon, le portable qui sonne, c'était Luc Châtel. Il était en toupie, hein. Son projet de supprimer l'histoire en terminale S provoque une levée de bouclier, hein. Je lui ai dit bien fait, hein. Moi j'ai du taf, tu te débrouilles. Et j'ai raccroché. Non, c'est vrai quoi, il y a des priorités dans la vie, hein. Mon souci, c'était avant tout Michel Rocard. On a un problème avec lui. Déjà, il était pas frais, hein, mais depuis que je lui ai confié la mission sur le grand emprunt, il est carrément aux fraises, hein. Bref, avec Juppé, Pécresse et la Grande Duduche, on lui a fait croire qu'on allait visiter un laboratoire en Alsace. Mais tu parles, en fait, de labo, c'est un hospice médicalisé pour les ramollis du bulbe. Au début, pour que ça se passe en douceur, j'ai détendu l'atmosphère avec les blouses blanches. Hein. Mais vous, on sent que la conversation, faut pas approfondir trop sur la connaissance parce qu'on peut être largué rapidement. J'ai juste une petite prudence, mais je voulais dire bonjour. Après ça, Michel était en confiance. Alors je lui ai dit « Tu vois Michel, ici ça sera ta nouvelle maison. Les personnes habillées en blanc sont très gentilles. Et elles vont bien s'occuper de toi. Et ce soir, tu auras du gâteau de riz. » Après, je les ai remerciés vite fait et on s'est barré en vitesse. Hein. Je suis rentré dardard sur Paris pour éteindre l'incendie criminel allumé par cette buse de Châtel. Hein. C'était déjà l'émeute devant les grands lycées parisiens. Ah, il faut avoir le moral hein, quand on est le chef d'une secte de bras cassés. Le programme d'histoire et géographie, qui était réparti sur 2 années pour les filières scientifiques, pour les S, sera regroupé sur 1 année, mais on va passer de 2h30 à 4h en première. Donc ils auront bien ces connaissances fondamentales qui sont essentielles dans notre système éducatif. Mais ta gueule, il est trop tard maintenant, on a l'air de quoi? Allez, virez, à dégager. Je t'ai trouvé un remplaçant, hein, un ancien prof d'histoire. Il a un énorme avantage sur toi. Il est muet. C'est Jean-Pierre Carpe, notre nouveau ministre de l'Éducation. De toute façon, tous les jeunes sont contre ton projet. Hein. L'histoire en terminale S, ils la plébiscitent. Hein. Et le fait d'avoir de l'histoire géo, c'est très important puisque aujourd'hui, on se fait sans cesse appel au passé pour construire l'avenir. Parce que la révolte des jeunes, c'est aussi, il faut réfléchir pourquoi. Voilà, c'est tout. Je suis contre parce que je trouve que ça enferme les S dans un environnement scientifique et ça les dessert puisque ça les éloigne d'une culture générale qui peut être intéressante. C'est n'importe quoi, c'est de l'escroquerie. Ils ont raison, je ne décolérerai pas. Hein. L'histoire de notre pays, c'est stupide de vouloir la supprimer au moment où on essaye de forger une identité nationale à notre peuple. Christian a su trouver les mots pour expliquer à quel point c'est important. Qu'est-ce que le débat sur notre identité nationale a de si effrayant qu'on devrait éviter d'en parler ? Si à la veille du second conflit mondial, dans un temps où la crise économique envahissait tout, le peuple allemand avait entrepris de s'interroger sur ce qui fonde réellement l'identité allemande, héritière des Lumières, patrie de Goethe et du romantisme, alors peut-être aurions-nous évité l'atroce et douloureux naufrage de la civilisation européenne. C'est vrai, c'est évident. Si Besson avait été allemand en 1933, on aurait évité Hitler. Faut bien comprendre que l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Et moi, je souhaite ardemment que nos enfants entendent encore parler de tout ce que j'ai fait pour notre pays dans 100 ans. Je serai, à n'en pas douter, un beau et grand sujet de thèse, de doctorat et d'immenses fresques historiques. Moteur. Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme. De lui, collégien, nous devons retenir un fait miraculeux. Sur son petit cahier de classe, le dernier qu'il eut entre les mains, sur lequel par la suite d'ailleurs il n'écrivit plus rien, cahier sur lequel il notait tout ce qui lui semble être d'un intérêt géographique ou historique. Sur ce cahier de classe, il traça finalement 4 mots qui donnent le vertige. Ce sont ceux-ci.
Mais revenons à la triste réalité, à ce scandale inadmissible. J'apprends que ce nain de Domenech a touché la somme de 830 000 € pour avoir réussi à faire qualifier son équipe de baltringue pour le mondial 2010. Le chiffre est complètement ahurissant. Je veux dire, si ça avait été ça, j'aurais bondi de joie, j'aurais été heureux comme tout. Mais je vous assure que c'est loin, c'est loin du compte et que c'est mais n'importe comment. J'essaye même pas de contrarier, de dire quoi que ce soit, parce que c'est dans la ligne habituelle éditoriale. Saleté, va, menteur en plus, en pleine crise, quelle honte, va te cacher, va, pourriture, va. En même temps, si on y réfléchit à deux fois, 830 000 € pour qualifier avec une main de pauvres débiles paralysés des pieds, c'est raisonnable, hein, tant c'est un tour de force. Domenech, on devrait aussi lui filer les 90 millions d'euros qu'a rapporté le Téléthon, hein. Allez, bon courage, hein, il en faut.